Bwana Mungu amebariki magharibi. Mnaona kwamba ndugu yetu Bonheur ashina hapo anazuiza. Ndio kama tunaanza mara moja. Je voulais retourner dans une prédication, la prédication qu'on avait vue, je crois, l'autre semaine, un certain mercredi comme ça. Napenda nirudie kwa mahubiri tulifuataka nadhani kazi tatu moja hivi. Et là on parlait des les hommes qui sont allés poser à Jean-Baptiste la question. Kule beo naseme mambo ya batu bale barenda kuuliza Yohana Mbatizaji. Quand ils l'ont vu entrer en scène, wakati ile balimuona anaingia mukazi, ils voulaient savoir qui il était selon les Écritures. Baripenda kujua eko nani kufuatana na maandiko. C'est pourquoi il lui avait posé des questions. Ndio kama balimuuliza. Maintenant ici je voulais aussi appuyer aussi cela avec l'homme de Dieu Branham. Hapa nilipenda kuongeza kuile pamoja na mtumishi wa Mungu Branham. Allons dans Jean chapitre 1er pour ne pas tarder. Bila kukawia tuende mu Yohana sura ya kwanza. Verset 19. Mstari yake ya 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Tazama ushuda ya Yohana mtumishi wakati ile batumishi baliendaka kwake njoo kumuuliza, bakuwani balienda kwake njoo kumuuliza, weye uko nani? Il déclara et ne le nia point. Akaichika na ashikubisha. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alisemaka ya kwamba ashikukuwaka Kristo. Ça on peut dire c'est OK, il n'était pas le Christ. Hii tunaweza kusema ndio Yohana asikuwa Kristo. Bakamuuliza, toi donc, es-tu Élie? Je bashi weye uko Elia? Et il dit, je ne le suis point. Na akasema hapana, mishi na Elia. Es-tu le prophète? Uko ule nabii? Il répondit non. Akajibu hapana. On avait exploité ces jours-là que Jean connaissait très bien. Il avait très bien compris la question, toutes les questions qui lui ont été posées. Yohana alielewa mzuri maulizo yote walikuwa wanamuuliza. Il dit, es-tu Élie? Anasema uko Elia? Je ne le suis point. Anasema hapana, mishi na Elia. Es-tu le prophète? Uko ule nabii? Je ne le suis point. Mishi na ta ule nabii. Il avait très bien compris que je ne suis pas Élie dont eux cherchent. Ndio alielewa mzuri ya kwamba mie mishi na ule Elia bego natafuta. Il lui dit alors, bakamwambia sasa, qui es-tu? Sasa uko nani? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Uko nani bashi ili twende tukajibu bai banatutuma. Que dis-tu de toi-même? Sasa wewe mwenyewe unasema je? Moi, dit-il, ye mwenyewe anasema mie, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Niko sauti ya ule iko nalalamika mjangwa. Aplanissez le chemin du Seigneur. Mupate kutengeneza njia ya Bwana. Comme a dit Isaïe le prophète. Paka vile Isaya nabii alisema. Maintenant nous allons lire l'homme de Dieu Branham. Hapa tutasoma mtumishi wa Mungu Branham dans la prédication la religion de Jézabel. Mu mahubiri kichwa yenye kuita dini ya Jezabeli. Pour que vous puissiez comprendre aussi comment l'homme de Dieu a exploité. C'est paragraphe. Kuelewa mzuri namna ile mtumishi wa Mungu alisema. Nous allons paragraphe 88, nous allons commencer par là. Tutaanzia ku paragraphe 88. L'homme de Dieu dit ceci. Mtumishi wa Mungu anasema hivi. Regardez bien ce qu'il a dit. Muangalia mzuri kile anasema. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Ni kweli ya kwamba kwanza Elia anapasha kufika au passé. Mambo inaisha kufika. Maintenant point près au futur. Na mu masiku ijayo. Mais ensuite kisha il a cité Jean comme exemple. Alimutaya Yohana kama mfano. Jean, ce n'était pas Malaki 4. Yohana ashikukuwaka yeye Malakia sura 4. Jean-Baptiste n'était pas Malaki 4. Yohana mbatizi ye ashikukuwaka Malakia sura 4. Jean c'était Malaki 3. Yohana mbatizaji alikuwaka Malakia sura 3. Qui dit Malaki 3? Malakia sura 3. Voici, j'envoie un messager devant moi pour qu'il prépare le chemin. Tazama natuma mjumbe wangu mbele yangu ili atayarishe njia.
Dans Malachie chapitre 4, Mumalakia sura ya 4 il a dit, alisema avant que le jour de l'Éternel arrive, mbele ya ile siku ya wamilele ifike, ce jour grand et redoutable, ile siku kubwa na ya kuogopesha, où toute la terre brûlera comme du chaume. ile dunia mzima italungula sama yani. Avant ce jour-là, Mbele ya ile siku j'enverrai Élie. mimi nitatumaka Elia. 90. Makumi Et tisa ce n'était pas Jean, haikukwaka Yohana, puisque l'Éternel n'a pas du tout brûlé la terre quand Jean est venu. njoo wa milele ashikuchomaka dunia wakati ile Yohana alikuya. Et si vous remarquez, Na mkiangalia mzuri et au dernier chapitre et au dernier verset, ku mustari yake ya mwisho na sura ya mwisho il a dit alisema des points, il observe, il part, bon, il a dit, remarquez, ramènera, asema il ramènera le cœur des pères aux enfants atarudishaka mioyo ya bababa ku batoto et le cœur des enfants aux pères. na mioyo ya batoto ku bababa. Maintenant, regardez bien. Asa mwangalie mzuri, Le premier Jean Yohana wa kwanza est venu, le premier Élie. alikuwa kama Elia wa kwanza, C'est ce qu'il a fait. njoo kila Il alifanya, est venu alikuya et il a apporté un message. na alileta ujumbe moya, Il a ramené le cœur endurci de vieux orthodoxes à la foi de la jeune église. alirudisha mioyo ya babiana bakikanisa ya Des orthodoxe vieux orthodoxes bazee bamkanisa ya orthodoxe à la foi de la kuwapeleka jeune église. kuwafikisha ku imani ya kanisa Aux enfants. jana batoto. Mais Élie, Lakini Elia qui vient ensuite, ule unakuya kisha quant à lui, mambo namwangalia yeye, il arrive au temps de la fin. eko nafika mwakati ya mwisho, Il doit revenir ramener le cœur de père, anapasha kufika njoo ya kurudisha mioyo ya bababa, le cœur des enfants plutôt, mioyo ya batoto, et le ramener à la foi de père na de la kuirudisha ku Pentecôte. imani ya bababa ku Pentekota. Vous voyez la différence? Mnaona tofauti? Il ne sera pas l'un des soi-disant comme nous en avons aujourd'hui. Haitachana sana vitu naona leo. Il retournera tout droit à l'acte chapitre 2. Atarudia mala moya ku Matendo ya Mitume Donc il sura va retourner le cœur ni usema atarudisha mioyo tout droit à l'acte chapitre 2. moja kwa moja mu Matendo ya Mitume sura ya pili, Enseignement des apôtres. mafundisho ya mitume, Et il repartira de là. na atatokea pale Il prêchera l'évangile sans mélange. atahubiri injili bila mchanganyiko, Il dira exactement les mêmes choses atasema kabisa kabisa vitu bimoya bimoya que ce que Pierre avait dit bya pamoja na bile Petro alisema au jour de la Pentecôte. musiku ya Pentecoste, Parce que sababu ce qu'il avait dit kila alisema à la Pentecôte ku Pentecoste c'est confirmé tout au long des autres passages de l'écriture. njobe baranda kusema mu maandiko yote mu mashairi yote ya maandiko. Voilà. Ici, l'homme de Dieu est en train d'expliquer Hapa comment mtumishi wa Mungu quand anafasiria Elia qui viendra là. wakati ile Elia ule atakuyaka, Puisque on a dit que Jean-Baptiste lui n'est pas venu, njobe alisema Yohana Mbatizaji asikukuye comme Malachie 4 a dit. vile Malakia sura 4 yeye alisema. Hein? Il dit que ce n'était pas Jean, puisque l'Éternel n'a pas du tout brûlé la terre. Ule yeye ashikuwaka njoo Yohana Quand Jean est Malakia, venu. wakati Yohana alifika Voilà, là il faut faire la part des choses. pale, inapasha kuachanisha C'est vitu. pourquoi ici on a montré que c'est l'autre là qui vient. Hapa ndio wanasema ni ule mwingine ule atakuya, Il vient à la fin. unakuwa ni kumwisho. C'est pourquoi quand la question a été posée à Jean, Njoo kwa maana wakati balimuuliza et tu Yohana Élie, huko Jean Elia, a bien compris. Elia C'est Yohana Élie alielewa dont il vizuri, me pose la anasema question. hapo kuna niuliza C'est lui qui vient ni huyu Elia yule avant que kwa le Seigneur ne brûle la eko terre. nafika mbele ya Bwana Pour chome dunia, ramener les cœurs. njoo ya kurudisha mioyo. 90 dit Jésus. Makumi mnane na Je crois même que le message naamini ya kwamba que nous ujumbe avons aujourd'hui, hii ujumbe tuko nayo leo il se pourrait qu'il procède
sa grande venue à lui. Inaonekana saa inatangulia kurudi, Il précède sa inatangulia grande venue à lui. inatangulia Oui, monsieur. kwake, kukubwa kwake. Il est en route. Ndiyo Déjà mwananchi né. iko munjia, Déjà né. anasha kuzalika. Tout comme Élie, Paka saa vile il Elia a rugi ule alinguruma tout à coup du désert. kwa ghafla mujangwa, Il se fera connaître quelque part. atajionesha fashi moya, Il prêchera Actes chapitre 2. atahubiriaka Matendo ya Mitume Ça sura ya c'est pili. très important. Hii ni ya muhimu Là, kabisa. c'est l'enseignement des apôtres. Hapa ni Il mafundisho ya va commencer mitume, par là et il va passe par prêcher la bonne nouvelle na évangile. atahubiri habari njema Sans mélange, bila sans kuchanga interpréter, bila sans kutafsiri, ajouter quelque chose. bila kuongeza kitu. Il ramènera la foi de vieux pères Ataongezaka imani ya bababa de bazee la Pentecôte, baku Pentekosta, tout droit à la foi des enfants de Pentecôte, ku imani ya batoto baku Pentekosta, tout droit moja kwa à la foi moja des pères de la Pentecôte. ku imani ya bababa baku Pentekosta. Il retournera tout droit à Actes chapitre 2 Atarudiaka moja kwa moja Matendo ya Mitume sura ya pili et à Actes chapitre 2, 38. na Matendo ya Mitume sura ya pili C'est mstari wa ainsi 3 na de 8. suite, c'est ainsi de suite, Njo d'un hivi bout à l'autre. njo hivi na vile vitafuata kumwanzo na kumwisho. Voilà comment l'homme de Dieu est en train de nous montrer que celui-là, là, Njo namna ile mtumishi wa Mungu kunatuonesha kwamba lui qui ule vient avant le jour unakuya grand et terrible, ce n'est pas genre. ule unakuya mbele ya siku kubwa na ya kuogopesha. Aina Verset Yohana paragraphe 93 dit ceci. paragrafu 93 Je kunasema, sais que vous dites mimi najua sema ya kwamba Mungu nasema que c'est ma dénomination. hii njo zehebu yangu. Frère, Bandu, vous vous trompez. Mungu najidanganya. Jean est venu Yohana alikuja, en tant que système composé, alikuwa saa mutu mwenye kuwa na biungo, système composé d'un seul homme, mwenye kuwa na vipandipandi vinafanya mutu moja, afin de présenter un seul homme. ili apate kuonesha mutu Il moja. est venu présenter un seul homme. Alikuwa kuonesha tu mutu moja, Deux points, Jésus-Christ. ule mutu ule ni Yesu Kristo. Jean est venu présenter un seul homme, Jésus-Christ. Yohana alikuwa kuonesha mutu moja Et mwenye kuwa Yesu c'est Kristo. Élie qui ne sera pas un système. Na njo ule Elia yeye hasta kuyaka matengenezo, Ce sera un homme. itakuwa ni mutu, Ouais, ce sera un homme. itakuwa mutu. C'est ce que Jésus a dit. Njo kile Yesu anasema, Ce sera un seul homme itakuwa mutu moja loin du Saint-Esprit. mwenye kupakuliwa na Roho Mtakatifu. Il ne présentera pas 3 ou 4 dieux. Ataoneshaka miungu tatu wala ine, Il en présentera un seul. ataoneshaka tu Mungu mmoja. Deux points, le Seigneur Jésus-Christ. Ule Mungu mmoja ni Bwana Yesu En Kristo. effet, Basi, son hii message ujumbe va secouer les enfants itatikiza batoto de la Pentecôte bako Pentekosta pour les ramener de nouveau à la foi de njia Père. kubarudisha tena mara ingine kuimani ya bababa. Que le Saint-Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Voilà comment l'homme de Dieu a parlé ici. Muone namna mtumishi wa Mungu Il anasema a très hapa, bien, puisque son message était un message biblique. njoo hii ujumbe yake ilikuwa ni ya Et cet kibiblia, homme va, quand il viendra, na huyu mtu wakati il atakuya va ramener les gens atarudisha batu Actes chapitre 2. ku Matendo ya Il va Mitume sura ya commencer pili, par là ataanzia et pale prêcher la parole. kuhubiri neno. Nous avons encore lu Tulisoma dans tena Deutéronome chapitre 18, nous avions lu là ces jours-là. Kumbukumbu la Torati 18 tulisomaka ile Deutéronome siku. chapitre 18. Kumbukumbu la Torati sura ya Quand là, vous allez 18 comprendre très bien. bali ndio Quand la question dans Jean là où on a lu, es-tu le prophète? ulizo bali mu swali nayo Yohana kule tunatia Il kusoma a répondu uko ule nabii, non, je ne le suis pas. anasema hapana, Il avait bien compris que je ne suis pas. mimi sina ule nabii. Njoo alielewa mzuri Leur question, ulizo yabo. Ulizo c'est hili Deutéronome chapitre 18, ni Kumbukumbu la 15. 18 Moi je ne mstari ya suis pas 15. celui-là. Miye mishina ule. Verset 15. L'Éternel ton Dieu Mstari ya 15, wa milele Mungu wako ressuscitera atakupatia, du milieu de atalamusha, toi atashamisha katikati yako d'entre tes frères
kati ya banduku yako un prophète comme moi. nabii mwenye kufanana na mie. Ça c'est Moïse qui parle aux enfants Hapa d'Israël. ni Musa eko naambia watoto wa Quel Israeli, était ton Dieu? wa milele Mungu Te wako suscitera atakupatia, du milieu de toi, atashimamisha katikati entre yako, tes frères, kati ya banduku un yako prophète comme moi, Moïse. nabii sami Musa. Maintenant, vous l'écouterez. Sasa mweye mutamusikiaka. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu. Na atajibuaka muina muna kuombi ile urumuombaka wa milele Mungu wako ku Horeb, Le jour de l'assemblée, mwile siku ya makutano, quand tu disais siku ya makusanyiko, wakati unaanza kusemaka que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, nisikasikiake tena sauti ya wa milele Mungu wangu, et que je ne vois plus ce grand feu, na nisikaonake tena hii moto kubwa, afin de ne pas mourir. ili nisifwe. L'Éternel me dit, moi Moïse, Wa milele akanyambia mimi Musa, ce qu'ils ont dit est bien. kile balisema ni mzuri. 18, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. 18 mi ntabashimamishiaka katikati yabo nduku yabo, katikati ya banduku yabo nabii moya mwenye kufanana na we Musa. Ce prophète sera comme toi, toi Moïse, comme toi. Ule nabii atafanana na weye, Je mettrai mes paroles dans sa bouche nitatiaka maneno yangu mukinwa yake, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. na ye atabambiaka bile byote mi nitamwagizia. Et si quelqu'un n'écoute pas ces paroles, Na kama mes mutu paroles qu'il dira à mon nom, kama mutu fulani asielewe maneno ile ye atasemaka mujina yangu, c'est moi qui lui demanderai compte. miye njo mi nitamusambishaka. Mais le prophète Sasa nabii qui aura l'audace ule atapata rongo, de dire à mon nom, rongo ya kusema mujina yangu, de prêcher à mon nom, ya kuhubiri mujina yangu, une parole interprétée, neno yenye kutafsiriwa, une parole neno que je ne l'aurais point parlé, ile de miye commander de mishi dire, kumwambia asema iseme, ou qui parlera au nom d'autres dieux. wala ataanza kusema juu ya miungu ingine, Ce prophète-là sera puni de mort. ule nabii atauawa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Ici, quand on lui a dit, Hapo wakati wanamwambia es-tu le prophète? uko ule nabii, Il a compris bien que c'est on demande Deutéronome 18, 15 alielewa mzuri, jusqu'à... asema hii ulizo beko natafuta ni Kumbukumbu la Torati Je ne suis pas. 18. Ici, Mstari wa Dieu dit à 15. Moïse, Anajibu asema hapana, mishi na ule. ils ont Hapo bien Mungu demandé anaambia la Musa, bonne chose, baliomba kitu mais mzuri. dis-leur, Sasa bambie, je les susciterai mimi du milieu de nitabashimamisha leurs frères katikati ya bandugu un yabo prophète comme toi, Moïse. nabii mwenye kufanana na we Musa. Maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu Branham dit à ce sujet. Sasa mushikie kile Je mtumishi voulais wa Mungu anasema écouter. kwa ile mambo ile. Ici, c'est que ferais-je de Jésus appelé Christ. Hapa ni mahubiri beko nasema tafanya nini na huyu Nous Yesu sommes sur la page 10. beko naita Kristo, Sur la page 10, paragraphe kwa darasa 45. ya 10 paragrafu yake ya 35. Oui, ok. Ici, écoutez. Hapa musikie 45 dit ceci. 45 na Ensuite, kisha yake il fallait que le Messie entrât en scène. ilipashaka Mesia ingie mkazi, Et quand Christ entra en scène, na wakati Kristo alianza kutenda il fallait qu'il correspondît à ces paroles de Dieu qui devaient être accomplies. ilipashwa apatane Voilà. na ile maneno ya Mungu ilipasha kutimilika. Ce Christ-là, Ule Kristo il fallait qu'il correspondît à ces paroles de Dieu qui devaient être accomplies. alipasha kupatana na maneno ya Mungu yenye ilipasha kutimilika, Paroles que le prophète avait dites. ile maneno nabii alisema, Voilà. Et qui annonçait ce qu'il ferait. na ile maneno ilianza kutangaza kile atafanyaka. Moïse avait dit, Musa alisemaka il sera un prophète comme moi. atakuwa nabii mwenye Frère, tirez kufanana na attention, mimi. tirez attention, vous suivez très bien. Ndio mfuate mzuri. Moïse avait dit, Musa alisemaka il sera un prophète comme moi, atakuwa Moïse. nabii kama mimi Musa, À 100% comme moi, Moïse. 100% paka hivi mimi Musa niko. Voilà. Comme moi, je suis venu.
hivi mimi nilikuya yote na yatafanana na mie. Si nous n'avions pas le temps, si nous n'avions le temps, kama tulikuwa na wakati, nous reviendrions en arrière pour vous expliquer ce qui était montré en type dans ces temps prodigieux. Kama tulikuwa na wakati, tulipasha kurudia kumkongo njoo kumionesha kile kipasha kufika muile wakati ya prodige ya maishara où Israël était tenu en captivité par l'Égypte. Wakati ile Israeli alikuwa mbutumwa, Moïse est venu. Musa alifika. Quand Israël était tenu en captivité par l'Égypte, Musa alifika wakati Israeli alikuwa mtumwa. C'est là que Moïse est venu. Jo wakati ile Musa alitokelea. Ici on nous tire, l'homme de Dieu nous tire attention ici. Mtumishi wa Mungu anakokota angalisho yetu. Cet homme-là, ce prophète vient, il sera comme toi. Ule nabii atakuwa sawa wewe. Toi Moïse, tu es venu. Wewe Musa ulikuya. Quand Israël était en captivité à l'Égypte, wakati ile Israeli alikuwa mtumwa. C'est là où c'est toi, tu étais là-bas. Ndio pale ulitokelea. La naissance de Moïse, kuzalika kwa Musa, avait été bizarre. Kulikuwa kwa ovyo. La Moïse avait été bizarre. Kulikuwa ni kuzalika kwa ovyo. C'était un enfant particulier. Ilikuwa ni mtoto moya kuachana na wengine. Voyez comment il avait été élevé. Na muone namna ile balimkomesha. Comment il avait été caché dans les roseaux. Namna balimficha mu matete. Comment il devait un conducteur. Na namna ile akawa kiongozi. Comment il alla dans les montagnes. Namna ile alienda mu milima. Reçut la loi. Namna ile alipokea sheria. Puis descendit. Kisha yake akashuka. Il n'était pas simplement un conducteur. Moïse n'était pas seulement un conducteur. Sa naissance était bizarre. Voilà comment l'homme, donc Moïse était venu. Quand Israël était en captivité en Égypte, et sa naissance était bizarre. Regardez comment il devint un conducteur. Comment il alla dans les montagnes, reçut la loi, puis descendit. Il n'était pas seulement un conducteur, mais un sacrificateur, un roi et un gouverneur. Voilà comment Moïse était. Sa naissance était bizarre. Il était né pendant que Israël était en captivité en Égypte. Il était devenu un conducteur. Il était caché dans les roseaux. Il devait un conducteur. Mais il alla dans les montagnes. Il reçut la loi. Puis il descendit. Il n'était pas seulement le conducteur, mais il était aussi un sacrificateur. Moïse était encore un roi. Et il était encore gouverneur. Il était toutes ces choses. Et cela nous montre qu'il était un type exact de Christ. Amen. Amen. Et Moïse dit, le Seigneur, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Vous voyez? Voilà comment on a décrit comment Moïse était, comment sa naissance était, et dans quelles circonstances, et comment tout. Et il ajoute, Moïse a dit, Dieu vous sera un prophète comme moi. Maintenant, verset 46. Paragraphe 46. Quand Christ naquit, sasa wakati Kristo alizalika, Israël était de nouveau dans la captivité de l'Empire romain. Voilà comment c'est exactement. Israël était
de nouveau dans la captivité de l'Empire Israeli romain. tena mara ingine alikuwa mbutumwa wa utawala wa Rumi. Et lui, Na que yeye fit-il? akafanya nini? Un enfant qui naquit dans des circonstances bizarres. Toto nalizalika mumanamna moya ya kushangaisha ya ovyo Particulière. ya kipekee. Voyez comment il fut élevé. Munaona namna ile alipandishwa yulu, Comment il alla sur la montagne namna ile alienda kumlima et descendit en disant, na akashuka mkusema. vous voyez, Munaona vous avez entendu qu'il a été dit autrefois, mara ingine zamani qu'il a été dit autrefois, alisemaka zamani. là. Ici il se réfère, il est monté sur la montagne et il est descendu, il a reçu la loi. Alienda kumulima na nashuka napokea sheria. Moïse est monté sur la montagne. Musa alipanda pa mlima. Moïse est descendu. Musa alishuka et Moïse a reçu la loi. Na Musa alipokea. Christ aussi, il était aussi comme Moïse. Na yeye alikuwa paka saa Musa. Voyez comment il fut élevé. Mwone namna ile alipanushwa. Comment il alla sur la montagne. Namna yeye alienda kumlima. Et descendu en disant, na namna alishuka kusema, vous avez entendu qu'il a été dit autrefois. Donc il est venu aussi avec la loi là. Maintenant il dit, vous avez entendu qu'il est monté autrefois. Tu ne déroberas pas. Il a été dit dans la loi. Tu ne déroberas pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoitise a déjà commis adultère. Yoyote eko na angalia mwanamke na kumtamania anesha kusharatika naye. Il était un législateur. Alikuwaka mwandishi wa sheria. Christ Jésus était un législateur. Kristo Yesu alikuwaka mwandishi wa sheria. Un roi. Alikuwaka mfalme. Un sacrificateur. Alikuwaka kuhani. Un prophète. Alikuwaka nabii. Voilà, exactement comme Moïse. Paka vile Musa eko. Toutes ces choses ibitu byote devaient donc être accomplies. Bilipasha bashi kutimilika. Et quand ces temps qui avaient été préparés pour la vie du Messie, na wakati ile bibitu byote bilitayarishwa njuu ya kufika wala kuja kwa Mesia, quand cela fut parfaitement confirmé, wakati hivi bilihakikishwa kamilifu, c'est peut-être la dernière longue leçon saa zingine inaweza kuwa mafundisho mkubwa ya mwisho que je vous donne pour un certain temps. Ile nimempatia njuu ya wakati fulani. C'est pourquoi ndio kwa maana je voudrais que vous vous approchiez tout près de ces choses maintenant. Njoo ile napenda mumukaribia hapa sasa Mungu. Quand la parole fut donnée wakati neno ililetwa pour cette génération particulière, njoo ya kizazi cha pekee, il fallait que quelqu'un entra en scène pour accomplir cette parole. Ilipasha mtu aingie mkazi njoo ya kutimiza hii neno, parce que c'était Dieu qui l'avait prononcé. Ilikuwa Mungu ule alisemaka. C'est une confirmation de la parole parlée. Ya neno yenye kusema de la parole ya neno, et fut confirmé comme étant le Messie. Na yenye kuhakikishwa yenye kuwa kama Mesia. C'est exactement. Ni kweli kweli vile. Il y a aussi des paroles écrites dans la Bible. Huko maneno yenye kuandikiwa mu Biblia concernant le dernier jour. Yenye kuambatana na siku ya mwisho. Ces paroles doivent venir à la vie. Ile maneno yapasha kurudia ku. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Voilà comment l'homme de Dieu a encore ajouté beaucoup de lumière. Muone namna mtumishi wa Mungu anaongeza tena Moïse, ya kama Musa, il avait dit que le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. On nous montre comment Moïse, sa naissance était bizarre. Et la naissance du Messie aussi était bizarre. Moïse était caché dans les roseaux. Vous allez comprendre. Notre Seigneur, quand il était aussi né, l'ange est venu comme quand Hérode voulait aussi
wakati ile Herode naye alipendaka, un grand politicien Hérode, mtu wa siasa, les mages sont allés, bajusi walienda, on a amené les mages chez lui, banapeleka bajusi kwa puisque les mages avaient vu l'étoile du Messie. Njo bajusi walionaka nyota ya Mesia. Maintenant ils sont allés Njo bakaenda voir kuona où devait être né wapi kule alipasha kuzalika Jésus, Yesu le Messie. Masia. On les a amenés chez Hérode. Bakawapeleka kwa Herodi. Hérode a dit, Herodi akasema, quand on lui a dit montre-nous le roi qui vient de naître, wakati walimuuliza utuoneshe wapi mfalme anazalika yako wapi, hapa wanapenda kuninyang'anya utawalo. Akaita les waandishi, scribes ont regardé dans la Bible, waandishi wakatazama, ils ont trouvé que c'est écrit, Michel déjà a écrit, kwamba Mika alipasha kuandika à Bethléem de Judée, toi petite Bethléem, de toi sortira un roi. Muyudea. Moi Hérode, on va me faire un coup d'état. Niye Herodi bataninyang'anya utawalo. Alors il faut que je tue d'avance Sasa cet enfant-là. napasha ni uwe kwanza mbele ya L'ange est descendu, malaika kashuka, allez en Égypte, car Hérode a des mauvais projets pour tuer. akawaambia kwamba mwendeni mu Misri, njoo Herodi eko na matengenezo mbaya kuwa huyu mtoto. Et Jésus, Na Yesu il était roi. alikuwa mfalme, Il est roi. eko mfalme. Jésus Yesu était le souverain sacrificateur. kwaka kuhani kuu. Jésus, Yesu de la même manière que Moïse était venu là, paka vile Musa c'est de la alikuyaka, même manière que le Seigneur Jésus-Christ. njoo vile namna ile Bwana Il a Yesu accompli Kristo tout. alitimiza Il était vyote. souverain sacrificateur. Alikuwa kuhani kuu, Moïse était aussi sacrificateur. na ye Musa alikuwa kuhani Il kuu, était roi. alikuwa mfalme. Moïse, frère. Musa naye vyote 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 Alors vyote. la Bible, c'est le livre de Dieu. Sasa Biblia ni kitabu cha Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous avons un souverain sacrificateur. Tuko na kuhani kuu, Il est le médiateur. yeye ni mpatanishi, Il est l'intercesseur. yeye ni mtetezi, Il est lui-même, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du yeye monde. mwenyewe ndio mwana kondoo wa Mungu anaondosha dhambi ya dunia. Il est le sacrifice. Eko sadaka, Lui-même le sacrifice. yeye mwenyewe mwenye kuwa Lui-même sadaka, le yeye sacrificateur. mwenyewe kuhani, Lui-même l'intercesseur. yeye mwenyewe mtetezi, Lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du yeye monde. mwenyewe mwana kondoo anaondosha Lui-même dhambi ya dunia, Le législateur. yeye mwenyewe mwandishi wa sheria. Il était tout. Alikuwa vyote. Tout ça Hii yote pour toi. juu yako, Tout ça hii yote pour juu moi. yangu. Frère, Banduku, donnons notre vie à Christ. tutoe maisha yetu kwa Kristo. Christ était tout Kristo alikuwa vyote pour toi. juu yako. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Je m'arrête par là. Mimi nasimamia pale. Dimanche, Mujuma on va réouvrir les cultes. makanisa Nous itafunguka. demandons aux frères qui nous suivent, qui seront là, Tunaomba kwa banduku bali wanatufuata, bali batakuya hapo. comme la Bible dit, Vile Biblia inasema nous devons respecter les autorités. tunapasha kuheshimia viongozi. Venez mes frères bien-aimés. Muje bapendwa On banduku. nous a demandé d'amener les cache-nez, donc les masques, Bali tuomba tulete ma masque, porter les masques. muvale masque, Venez, mukuye. nous allons voir comment on va disposer, comment se mettre. Namna taona namna kupanga Les bichi, diacres seront là pour tout mettre en ordre. bashemashi batafanya batakuwa ponja kufanya ile yote. Que le Seigneur Dieu vous bénisse Bwana beaucoup. Mungu ambariki kabisa. Nous voulons que le dimanche là soit vite pour nous. Tunapenda hii juma hii ifike karibu sasa hivi Mes juu bien-aimés yetu. frères et sœurs, Banduku bapendwa, nous vivons à la fin du temps de la grâce. tuko naishi mwakati ya mwisho ya neema. Nous devons profiter le temps qui est à notre disposition. Tunapasha kuingilia mwakati ile tuko nayo. Je suivais aujourd'hui à la télé. Leo miraanza kufuata kutele, Il y a un pays arabe kuko inchi moja ya Kiislamu qui a accepté de signer le traité de paix avec Israël. ile inaitikia kusaini masaini ya salama na Israeli, Pour changer, mais pour mettre quoi, leur ambassadeur Israël dans ce pays-là et juu ya vice-versa. kuweka ambasadeur muinchi yabo na wa muisraeli muinchi yabo. Tout ceci, Hii yote c'est hii déjà des signaux ni maalama qui nous montrent que les choses sont en train l'esprit est en train de pousser tout
pour que, ikunenda na kuongoza kila kitu. or, Japo selon la prophétie, kufuatana na l'épouse bibi harusi ne verra pas la signature. hataona ile usaini. Regarde déjà comment ça commence à... Muone namna bintu binaanza Nous karibia. n'avons pas de temps à perdre. Hatuna na wakati ya Nous kuponda, n'avons pas de temps à perdre. hatuna wakati ya Le temps que kupotesha. Dieu nous a donné, Wakati nye Bwana prenons tout ce anatupatia temps-là, tuwele wakati mettons à sa disposition. tuiweke ku kazi Le yake. Seigneur ne veut pas qu'aucun de nous périsse, Bwana pendi mutu atamwa katikati yetu mais kula que tapotea, tous puissent lakini arriver à la repentance. lakini bote bafikie mu kutubu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Pour aujourd'hui, Njoo ya leo on s'est arrêté là-bas. tunasimamia pale, Nous allons tous prier le Seigneur tutaomba sasa sisi wote Bwana qu'il mette à nous aweke ndani yetu l'urgence. uharaka. Nous allons encore prier Tutaomba tena pour que le Seigneur, pendant que nous serons ensemble, que le Seigneur puisse nous accorder la grâce. wakati tutakuwa pamoja, Bwana Prions que atupatie nous accorde neema, la grâce, atupatie neema que nos vies ya kwamba soient maisha yetu conformes à sa parole, ipatane na sauti que nous yake, puissions apporter la parole sans mélange, tupate na sisi kuleta neno bila pour que mchanganyiko. cette parole-là Njoo ya ile neno ile produise des effets itoe dans les cœurs matukio de ceux qui croient. mumioyo ya wale banaamini. Prions le Seigneur, Tuombe sisi wote Bwana, demandons sa grâce, tuombe neema que yake, nos vies maisha soient yetu conformes à ipatane l'évangile, na que Injili. le Seigneur puisse nous pardonner Bwana apate notre kutusamehe ignorance, que kujinga nous bwetu, fasse grâce, atujalie puisque neema. nous vivons dans le temps de la grâce. Juu tunaishi mwakati ya neema, engana Il samehe, exauce encore, engana jibu, il est favorable. engana pendeza. Que prions le Seigneur. Tuombe sisi wote Bwana. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous as faite devant la journée d'aujourd'hui, Seigneur Dieu. Quand tu nous as encore donné le souffle de vie, toi, tu as encore avec nous un programme. Nous voulons, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, mener une vie qui est conforme à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta parole, à marcher dans ta parole, que notre vie soit digne de l'évangile. Oh Dieu Tout-Puissant, regarde les signaux montrent que tout touche à la fin. Nous sommes à la fin des temps de la grâce. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Bientôt là, on sera ensemble. Seigneur, conduis-nous, Seigneur Dieu, dans ta parole. Seigneur, sois avec nous, Seigneur. Oh, de la distraction. Que nous ne puissions pas nous occuper de la distraction. Que nos yeux puissent regarder, Seigneur Dieu, à ta promesse. Oh Dieu, nous te disons merci pour tout ce que toi tu fais pour nous, Seigneur Dieu. Accorde-nous la grâce. Nous voulons mener une vie conforme à ta parole. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis nos réunions quand on sera ensemble. Témoigne ta puissance au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, que toi, tu puisses confirmer ta parole dans notre âme, Seigneur Dieu. Oh, sauve nos âmes et transforme-nous, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être agréables en toutes choses, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Bénis tes enfants partout où ils sont, Seigneur, et sois avec nous, car c'est dans le nom qui est au-dessus de tout nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À dimanche.